Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir quels sont les messages du moment pour les personnes qui ont besoin de recevoir un message, les personnes qui seront destinées à recevoir un message, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quelle est la thématique du moment qui est explorée? À chaque fois que je fais ces vidéos, je suis toujours curieuse de savoir le message comme un enfant. Je suis curieuse de savoir le message qui va ressortir. On a la lune, la licorne, la chouette ou le hibou. On a les falaises. Ça peut être des signes hein, pour certaines personnes. Je ressens la lune, la mer agitée, les falaises, la licorne, la chouette, l'ambiance de la nuit, la magie. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. C'est cette phrase qui m'appelle. Elle est importante en ce moment, cette phrase. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Le développement. C'est l'idée de se faire grandir les uns les autres. La création, la nécessité de création de liens, l'importance de créer du lien autour de soi. Nous nous faisons grandir les uns les autres. Et on parle bien des fêtes et des événements sociaux. Retrouver le goût du lien. J'entends retrouver le goût de l'autre, entre guillemets, hein, le goût de l'autre. Le goût de l'approche, le goût du partage. C'est marrant, c'est un message que j'ai partagé hier dans la notion de partage. J'ai fait un live concernant le rejet d'incarnation et j'en parlais de la création de liens et du partage. Alors, quels sont les messages du moment? Je vous remontrerai les cartes après. De Pentacle. Alors là, c'est le tarot, le Housewives Tarot. Alors, quels sont les messages du moment pour ceux qui ont besoin de recevoir un message pour le collectif de la chaîne? L'impératrice. On a la notion de maman, du lien parent-enfant, du lien entre la maman et ses enfants. Je crois qu'on me parle d'une maman qui aurait besoin, là c'est peut-être un message pour des mamans qui auraient besoin de passer plus de temps pour elles-mêmes, de se chouchouter, de créer du lien en dehors du lien parent-enfant, peut-être avec des nouvelles amitiés, des anciennes amitiés, des collègues, vraiment d'avoir des moments de partage en dehors des moments de partage favorisés avec leurs enfants ou avec des enfants en général. C'est vraiment d'être avec voilà, d'être avec des adultes. Pas toujours être avec voilà, c'est bien le lien parent-enfant ou le lien avec les enfants, mais c'est bien aussi d'avoir des moments de partage avec des adultes, des gens de son âge. Mm. Pour certaines personnes, c'est une manière de se protéger, d'être plutôt en lien avec les enfants et il y a une envie de pas forcément être avec des adultes. C'est plus facile d'être avec des enfants. Je le comprends. Euh, je, je ressens dans mon propre filtre que oui, ça peut être compréhensible. Parce qu'avec les enfants, c'est plus joyeux, enfin, on a l'impression que c'est vrai qu'avec les enfants, on n'est pas obligé de porter un masque, on n'est pas obligé il n'y a pas cette histoire de mondanité, je peux le comprendre. Mais c'est important, je vous dis, c'est important de construire aussi des relations avec des gens de votre âge.
dans des événements sociaux, avec des collègues, avec des amis, mais c'est important. C'est important pour vous, surtout en ce moment, pour ne pas vous enfermer, pour ne pas vous enfermer dans ce rôle de maman. Vous n'êtes pas qu'une maman, vous êtes aussi une femme, vous êtes, voilà, vous êtes un individu à part entière. Voilà, c'est important d'aller nourrir aussi votre individualité et toutes les autres sphères de votre vie, pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous sentir complet et complète, et voilà, pour vous nourrir d'autres choses, pour vous épanouir dans d'autres relations et sur d'autres plans, c'est important. En ce moment, c'est le message, c'est vraiment important pour vous en ce moment, de trouver cet équilibre entre votre rôle de maman, votre en tant que femme, en tant qu'épouse, ça peut être même père de famille, et voilà, de trouver cet équilibre dans toutes les différentes sphères de votre vie, notamment relationnelle, pour vous permettre de grandir. L'amour est au premier plan, les relations affectives, la relation sentimentale. Peut-être que votre relation sentimentale a été délaissée ces derniers temps, si vous êtes en couple ou pas. Il y a peut-être un nouvel amour ou peut-être des sentiments renouvelés déjà dans un couple. Il y a un enfant qui prend beaucoup de place, hein, voilà, l'enfant ne se rend pas compte, mais il y a un enfant qui se met en travers d'un couple, qui prend beaucoup de place, et voilà, ça génère des blocages dans l'intimité. C'est important d'y prêter attention et de ne pas laisser de côté parce que c'est quand même important que le couple à son intimité puisse vivre son intimité en dehors de la création de liens avec des enfants. De faire comprendre aux enfants que les parents ont besoin de se retrouver ensemble, c'est très important. Je sens qu'il y a un des deux partenaires qui est frustré sur le plan de l'intimité émotionnelle, relationnelle, mais sur d'autres plans aussi. J'ai un des deux partenaires, homme comme femme, qui est frustré. J'ai une maman qui a besoin de se libérer du temps pour elle, qui a besoin de déléguer. J'entends, vos enfants n'ont pas besoin que vous soyez, vous avez l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans vous, mais vous verrez que il- c'est important pour vos enfants d'apprendre aussi à être seuls, à être autonomes et voilà, ça leur permettra de développer d'autres choses à côté en fait. Et peut-être de les laisser plus souvent chez des amis ou chez des collègues ou avec d'autres enfants. Comme ça, ça vous libère du temps pour vous. Il y a besoin d'un changement hein, au niveau de l'organisation dans un couple et parental, familial, il y a besoin d'un changement. Chacun a besoin de trouver son équilibre et sa juste place. J'entends prendre un bon bain chaud, c'est pas suffisant. C'est pas ça, prendre soin de soi. Ça en fait partie, mais juste prendre du temps pour soi par-ci, par-là, à la sauvette, entre deux courses ou entre deux activités, juste prendre un bain de temps en temps, c'est pas suffisant. Ça veut pas dire ça, prendre soin de soi. Vous avez besoin de renouer avec l'enfant qui est en vous. Quelle est la synthèse de ce message? Vous avez besoin de réveiller votre feu intérieur, pardon, votre côté passionné en tant que femme. Vous avez besoin de révéler votre côté sensuel, votre côté féminin, de révéler la passion qui est en vous au travers de la créativité, au travers d'activités, en passant du temps avec vous-même ou sur le plan charnel. C'est très important en ce moment. C'est très très important parce que ça nuit à votre équilibre mental. Le fait de négliger le plan de l'intimité, ça nuit sur le plan, je ne suis pas médecin ni psychologue,
mais ça nuit sur votre équilibre mental, émotionnel et ça a un impact sur votre santé physique. Euh, Bien sûr, si vous avez des symptômes physiques réguliers, constants, n'attendez pas enfin, si vous avez besoin de consulter un médecin, consultez un médecin. Quel est le conseil? Ici, j'ai des mamans qui ont des capacités et des dons enfin, qui ont des talents, des qualités de thérapeute que vous pourriez mettre à profit dans un métier ou dans une activité de loisir. Ayez confiance en vos capacités. Vous avez besoin d'exercer vos dons de thérapeute, vos dons, vos capacités, vos talents, vos qualités, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, hein, mais que ce soit dans un métier ou de manière différente. Je vous remontre encore les deux premières cartes. Je suis désolée, j'ai laissé la musique. J'espère que ça va pas être censuré. J'ai pas pensé à couper la musique que j'écoutais. Prenez ce qui résonne, hein, ça pourra pas parler à tout le monde, mais ça parlera aux personnes qui ressentiront ce message comme étant pour eux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté.